Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer les glucides. Donc, à la vidéo précédente, nous avions commencé les oses simples. Et là aussi, nous allons toujours continuer les oses simples et nous allons maintenant voir la structure des oses. Donc, pour la structure des oses, donc nous, on aura deux structures. Donc, la première structure, donc ce sera la forme linéaire ou bien la structure linéaire. Cette forme linéaire, donc c'est la représentation de Fischer. On verra. Ensuite, on aura la forme cyclique. Donc, forme cyclique, donc ce sera la représentation de Auer. Et maintenant, nous allons voir ces deux structures en détail. Donc là, nous allons commencer par la structure linéaire, c'est-à-dire la représentation de Fischer. Bon, déjà là, j'ai montré une molécule selon la représentation de Cram qu'on avait déjà vu en chimie organique. Donc là, je vais vous montrer comment passer de la représentation de Cram à la représentation de Fischer. Déjà, première chose, on va numéroter. Ici, j'ai une fonction aldéhyde. Donc là, la numérotation commence ici. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Donc pour passer de Cram à Fischer, on va utiliser un bonhomme. Donc le bonhomme doit se coucher, par exemple, sur le ventre. Donc nous, c'est ça qu'on aura. Donc ici, il doit regarder toujours le carbone numéro 1, c'est-à-dire la fonction réductrice. Donc nous, qu'est-ce qu'on aura? Regardez. Dans cette position, le bonhomme est couché sur le ventre et sa tête est dirigée vers le carbone numéro 1, c'est-à-dire la fonction aldéhyde. Mais dans cette position, qu'est-ce qui va se passer? Ce bonhomme voit OH du carbone 3 et OH du carbone 5. Pourquoi? Parce que les carbones 3 et 5 pointent vers le haut. Alors que les carbones 2 et 4 pointent vers le bas, donc le bonhomme ne les voit pas. Mais ici, regardez aussi ce qui va se passer. Première chose, si le bonhomme est dans cette position, les groupements qui sont en avant pointent vers vous. Puisque moi je suis le bonhomme, donc par rapport à moi, ces groupements qui sont en avant sont à ma gauche. Et par contre, les groupements qui sont en arrière seront à droite du bonhomme. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est simple. Donc là, j'ai la fonction aldéhyde et la fonction alcool primaire. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'ai dit tout à l'heure, le bonhomme voit le carbone numéro 3. Pour le carbone numéro 3, OH sera à gauche du bonhomme. Donc, c'est ça qu'on aura. Je vais placer OH ici à gauche et H à droite. Et là aussi, retenez une chose. Ici, si vous voyez OH en avant ou bien OH en avant, H est forcément en arrière. Donc, nous, c'est ça qu'on aura. Et si OH est en arrière, H est forcément en avant. Donc, nous, on a ceci. Sur le carbone 5, cette fois-ci, OH sera à droite. Donc là, j'ai OH et H. Maintenant, le bonhomme va changer de position. Regardez ce qui va se passer. Cette fois-ci, le bonhomme sera en dessous de la molécule. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc il est couché sur le dos. Il voit cette fois-ci les OH des carbones 2 et 4, mais ne voit pas les OH des carbones 3 et 5. Mais dans cette position, les OH qui sont en avant pointent vers vous, donc ces OH seront à ma droite. Et les liaisons qui sont en arrière seront à gauche. Donc sur les carbones 2 et 4, je vais placer les OH à droite. Et H forcément en arrière. Donc c'est comme ça qu'on doit faire pour représenter cette molécule. Cette molécule, c'est encore le D-glucose. Maintenant, on va faire la même chose ici. Donc là, j'ai deux fonctions alcool primaire. Mais par contre, j'ai une fonction cétone. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Même chose que tout à l'heure. Donc là, cette fois-ci, j'aurai CH2OH. Donc nous, on a ceci. Regardez, le carbone numéro 1 est là. 2, 3, 4, 5, 6. Pour la représentation de Fischer, le carbone le plus oxydé doit être en haut. Comme par exemple, ici, le carbone 2 ne peut pas être en bas, mais obligatoirement en haut. Alors qu'ici, le carbone le plus oxydé, c'était la fonction aldéhyde, le carbone de l'aldéhyde. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours même chose.
le bonhomme est ici en haut. Donc dans cette position, il voit les carbones 3 et 4, 3 et 5. Donc OH qui se trouve en haut, pas en haut, donc en avant sera à sa gauche, ici, j'ai OH. Et H est là, sur le carbone 5, ce sera à droite. Maintenant, si le bonhomme passe en dessous de la molécule, donc ce OH du carbone 4 sera à sa droite. Et là, on obtient donc le D-fructose. Et maintenant, nous allons expliquer pourquoi les molécules, par exemple, on met un D devant. Donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. Maintenant, on va voir ces représentations. Donc, la première chose à expliquer, si vous voyez un trait ici, cela veut dire que là, j'ai OH. Et là, si je ne mets rien, c'est H que j'ai. Donc, là aussi, j'ai OH à gauche et H à droite. OH à droite, H à gauche, ainsi de suite. Donc, cette molécule, c'est le glucose. Là aussi, j'ai du glucose. Pour le glucose, regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le glucose, les OH des carbones 2, 4 et 5 seront du même côté. Soit les 3 sont à droite ou bien les 3 sont à gauche. Là aussi, c'est pareil. Regardez, les OH des carbones 2, 4 et 5 sont du même côté. Et le 3 est de l'autre côté. Maintenant, nous, pour savoir si on a une molécule qui appartient à la série D ou bien à la série L, on regarde le dernier OH avant la fonction alcool primaire. Si ce dernier OH est à droite, cette molécule appartient à la série D. Raison pour laquelle ici, on peut écrire le D-glucose. Et pour cet exemple, le dernier OH est à gauche, donc là, on l'appellera L-glucose. Mais attention, si vous voulez passer de D-glucose à L-glucose, vous ne pouvez pas juste changer le dernier OH. Donc, tous les OH doivent changer de côté. Autrement dit, D et L sont des énantiomères. Les deux sont immenses l'une de l'autre dans un miroir et les deux ne sont pas superposables. Donc là, je répète, si vous changez juste ce dernier OH, vous n'obtenez plus le glucose, mais vous obtenez un autre composé. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc là, si vous regardez bien, on a un autre exemple. Là, j'ai aussi un miroir. Donc, le dernier OH est à droite. Donc là, c'est D. Et le dernier OH est à gauche, c'est L. Donc, cette molécule, c'est le galactose. Et là aussi, galactose. Regardez bien pour le galactose, les carbones 2 et 5 sont du même côté. Donc, pas les carbones, mais les OH des carbones 2 et 5 sont du même côté. Donc, soit les deux sont à droite, donc là, on a D. Et si les deux sont à gauche, donc là, on obtient L. Mais aussi, D et L ne dépendent que du dernier OH. Donc là, je prends cette molécule. Là aussi, le dernier OH est à droite. Ici, le dernier OH est à gauche. Donc, cette molécule appartient à la série D, alors que là, c'est la série L. Donc, cette molécule s'appelle le mannose. Donc, c'est D-mannose. Et là, on aura L-mannose. Donc, nous, c'est ça qu'on obtient. Là aussi, même chose. Les deux molécules sont des énantiomères. Donc, enfin, cette molécule, donc là, je regarde le dernier OH. Là aussi, dernier OH. Donc, cette molécule s'appelle ribose. Donc, c'est le D-ribose. Et là, on aura L-ribose. Donc, vous pouvez faire la même chose avec le fructose. Le fructose aussi, qu'est-ce qu'on a? Donc, la particularité du fructose, c'est quoi? Ici, on aura une fonction alcool primaire et là, une fonction cétone. Donc, le reste ne change pas par rapport au glucose. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire pour voir la différence entre D-glucose et L-glucose. Et là aussi, je répète encore une fois, les deux sont des énantiomères. Si vous changez uniquement le dernier OH, c'est faux. Et maintenant, nous allons passer à un autre point. Maintenant, nous allons voir les stéréoisomères. Regardez les molécules de sucre. Ici, j'ai un carbone asymétrique. Donc, 4 carbones asymétriques. Alors que là, on a 3 carbones asymétriques. Donc, si on vous donne une molécule et que vous voulez trouver le nombre de stéréoisomères qu'on peut avoir au total, nous allons appliquer la règle de Pasteur. Donc, cette règle, c'est quoi? 2 puissance nombre de carbones asymétriques. Ceci nous donnera le nombre de stéréoisomères. Stéréoisomères. Donc, ici, on a 4 carbones asymétriques.
cela veut dire qu'on aura 2 puissance 4 qui est égal à 16 stéréoisomères possibles avec 4 carbones asymétriques. Donc là, par contre, on n'a que 3 carbones asymétriques. Donc, on aura 2 au cube qui nous donne 8 stéréoisomères. Donc, ceci aussi est à connaître. Comme par exemple, si je prends une molécule avec 4 carbones asymétriques, donc on aura 16 molécules, mais parmi les 16 stéréoisomères, les 8 vont appartenir à la série D et l'autre moitié va appartenir à la série L. Et ça aussi, c'était à retenir. Une chose aussi à ne pas oublier, l'appartenance à la série D ou L n'a rien à voir avec le pouvoir rotatoire, parce que le pouvoir rotatoire, on reviendra sur ça donc, dans les prochaines vidéos. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.